Imagine que tu fais l'amour à la fille qui s'est posée sur le panneau. C'est chaud, quoi. J'aime bien son côté timide avec les filles. Bougez pas, vous êtes parfaite, là. Voilà, c'est cool. Elle a même très envie de sortir avec toi. Eh ben on dirait pas comme ça, mais t'es fervent comme garçon. J'ai peur de pas assurer. T'es plus chaud? Oui. Vas-y, balance toutes les vannes que tu connais. Oh, mais c'est pas grave. Eh ben on a qu'à dire à Émilie qu'on a besoin de l'appart. Comme ça on pourra être tranquille. Je suis sur une grosse affaire de faux billets, ça fait du bien, ça change. Bah vas-y, raconte. Le style qu'on a retrouvé sur votre clavier correspond au suspect. Vous savez qui c'est? Non, mais on sait qu'il appartient à une femme. Reste en dehors de tout ça. Dis-moi, est-ce que tu peux être un peu plus clair? Bah, il y a une équipe qui a fait un gros coup il y a 10 ans à Toulouse, et on les soupçonne de vouloir recommencer à Marseille. À 3, ce sera mieux. Ils cherchent simplement à t'impliquer pour avoir un moyen de pression sur toi. Alors, vous avez compris? Vous allez faire des faux billets. Et parfaitement imité, hein. Sauf que cette fois-ci, Supergirl est à leur trousse. Excusez-moi, c'est moi qui étais sur l'affaire de Toulouse, il y a 10 ans. Je reprends l'enquête. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. La stratégie du test ADN, c'est qui? C'est moi. C'est de la merde. Pardon. Désolé, mais on n'est pas dans un salon de coiffure. Alors on va faire passer l'efficacité avant la politesse. L'un n'empêche pas l'autre. Un problème avec la hiérarchie, Douala? Bon, je crois que je vais vous laisser, moi. Non. Bon, ouais, restez là. On n'est pas entre gonzesses. Si on veut avancer, il faut pouvoir se dire les choses en face. Ok. Alors allons-y. Quoi, une comparaison ADN serait une mauvaise idée? Parce que c'est le meilleur moyen d'alerter les faux monnayeurs. Ils savent pas qu'on est au courant du hacking de la banque. On a une longueur d'avance sur eux. Bah justement, profitons-en pour les prendre en flag. Et pour ça, faut les retrouver. Et ça, c'est possible si on utilise la liste des suspects. Admettons. Alors vous allez faire passer votre petit test ADN là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver la coupable, la même qu'il y a 10 ans. On va organiser une filature et va nous mener à ses complices sans le savoir. Sauf qu'elle aura le temps de les prévenir. Parce que quand vous allez lui faire passer le test, elle se sera méfiée. Vrai ou faux? Ça dépend comment on procède. Moi, je dis que c'est risqué. Non mais laissez-moi au moins essayer. Pour qu'il nous baise une deuxième fois? Non. Alors on va faire à ma manière. Tu sais qu'en copiant la monnaie d'un pays, tu t'attaques à son état? C'est considéré comme un crime, je suis au courant. Non, mais attends, je me suis renseigné, c'est pas 15 ans que tu risques, c'est 30. C'est pour ça que je veux pas que tu t'impliques dans cette histoire. Enfin, c'est difficile pour moi de faire autrement. Si je veux t'aider. T'as pas plutôt envie de me fuir? Non. Si c'est ce que tu espérais, c'est raté. Par contre, j'ai peur pour toi, si c'est la question. Moi aussi, j'ai peur. C'est la première fois que tu te retrouves là-dedans? La deuxième. La première fois, c'était à Toulouse, il y a 10 ans. Avec Marc aussi? J'avais 22 ans à l'époque. J'avais conscience de rien. Je trouvais ça excitant, presque. J'ai bien changé. Comment tu t'es retrouvé embringué dans cette histoire? Je sortais d'une école d'art avec une spécialité en gravure. Avec ça, j'ai pas trouvé de boulot, alors je suis devenue graphiste. Je faisais des mises en page, des illustrations. En fait, j'étais plutôt douée pour le travail de précision, typographie surtout. Puis j'ai rencontré Marc. Il bossait avec toi? Il était imprimeur à l'époque. Il m'a embauché. On est très vite sortis ensemble. Puis il a eu l'idée d'associer nos talents pour faire des faux billets. Lui à la logistique et moi à la création. Et à aucun moment, tu n'as réalisé que vous vous lanciez dans quelque chose d'illégal. Il y a 63 signes de sécurité à imiter pour faire un billet à la perfection. J'ai voulu voir ça comme un travail d'artiste. Putain, mais vous avez pas vu mon portable, là? Non. Putain, mais vous pouvez pas bouger les fesses, là, pour me filer un coup de main pour le trouver? Il est là. Ah. Merci, Poussinou. Tu rentres à quelle heure, en fait? Je sais pas, vers 16h.
Et oh, d'ailleurs, on en profitera pour faire un peu de ménage. Hein. N'hésitez pas à sauter de joie à cette bonne nouvelle. C'est un peu tôt, 4 heures, non? Enfin, je sais pas, tu rentres, tu fais le ménage, c'est relou. C'est bon, on met un coup de collier pendant 1 heure, après on va à la plage. Allez, à toutes. Non mais c'est bon, on va le faire le ménage avec Valentin. Comme ça, on ira se balader toutes les deux sur le Vieux-Port. Bon, Crapounou, il reste tout seul. Bah, moi, tu sais, le Vieux-Port, c'est chiant, donc ouais, c'est cool. Vous me le faites pour de vrai, le ménage. Vous passez l'aspirateur partout, dans les coins. Oui, c'est bon, ce sera nickel. Je passe te prendre à l'hosto. Ouais. Fais confiance, hein. Putain, comment t'as assuré, c'est ouf. Mais c'est clair que si tu te bouges pas, tu vas pas l'avoir à l'appart tout seul avec Clara. Ouais. Je sais pas, maman m'a pris de court, là. J'ai pas réagi. Bon, t'en as besoin jusqu'à quelle heure de l'appart? Je sais pas, le plus tard possible, genre 20h. Bon, essaye d'avoir terminé à 19h quand même. On sait jamais. Ouais, ça marche. Merci. T'as des préservatifs? Ouais, j'en ai acheté hier. Ouais. Tu stresses? Non, ça va. Ça devrait aller. Ok. La police ne vous a jamais soupçonné, Marc et toi? Jamais. Pour ça, Marc est compétent. Le coup était bien préparé. Enfin, comment ça se passe quand vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent? Vous faites comment? Bah, on a vendu les faux billets à ceux qui devaient les écouler. Et puis on a disparu dans la nature. Pour aller où? À Côte d'Azur. On a commencé à flamber, c'était pathétique. Ça te plaît pas, la vie facile? Non, c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Je l'ai très vite compris, alors j'ai quitté Marc. Je lui ai laissé ma part et je suis montée à Paris. Pour faire quoi? Pour essayer de me reconstruire. Je l'allais pas très bien à l'époque. Pourquoi? Peu importe. Alors j'ai cherché un travail. Et puis j'en ai trouvé un. Puis je l'ai perdu. Et ainsi de suite. Voilà, et puis... En fait, j'ai jamais vraiment réussi à m'installer dans une vie. Puis Marc a réapparu. Comme ça, tout d'un coup. Ah oui et non, oui. Il était toujours là, en pointillé. Il n'arrivait pas à accepter notre rupture. Et t'as jamais pensé à disparaître sans laisser d'adresse? Si, à chaque fois, il me retrouvait. Puis il y a 6 mois, quand il a été vraiment à sec, il a commencé à me harceler pour remonter un coup. Pourquoi t'as accepté? Pas toujours la même chose. Hein. C'était ça, où il me dénonçait, quitte à tomber avec moi. Et tu crois qu'il le ferait vraiment? Oui. Mais j'ai pas le choix. Maintenant, si tu veux que je parte, hein, je comprends rien. Imbécile. Préparez un petit déj pour mon Italien. Il se réveille à pas d'heure. Il te fait faire ce qu'il veut, celui-là, hein? Bon, qu'est-ce que tu racontes? Il a tout juste 18 ans. Bonjour. Bonjour. Je peux prendre un citron pressé, s'il vous plaît, avec un croissant. Bon, les deux, même. J'ai bien mérité. Vous avez été courir? Ah non, mais j'ai fait du sport. Aspirateur, lessive, poussière, je suis crevé, moi. Moi, si t'appelles ça du sport, alors moi, je suis sportive de haut niveau, hein. Non, mais attends. Moi, c'est tous les jours que je fais le ménage chez moi, hein. Et c'est pas un appartement, hein, c'est un hôtel. Vous faites leur passage aussi? Bah, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ah bah voilà, je vais vous laisser mon linge, comme ça me reposera. Non, mais j'ai pas que ça à faire, hein. Par contre, j'ai quelqu'un de très bien. Vous dites toujours? Elena Louvain. C'est la nouvelle compagne du docteur Laserman. Et Myrtha, on ne t'a pas demandé les détails, non? Mais quoi? C'est pas un secret? Et alors? Elle prend combien d'heures? Elle est employée par une société de service à la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déductible de tes impôts. Peut-être le coup que je me renseigne, alors. Elle est très bien, tu verras. Je te donne ses coordonnées? Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Je sais pas, des surgelés, non? Il y a des lasagnes congélo. Tu veux pas plutôt qu'on se fasse une salade composée? C'est plus diététique, non? Je m'en occupe, si tu veux. On attend quelqu'un?
Non? Bonjour. Bonjour. Monsieur Thomas Marcy? Oui, c'est moi. Tenez, c'est pour vous. Attendez. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour Thomas, de la part de Monsieur Marcy, c'est quand même pas mon père qui m'envoie des fleurs. Mon demi-frère? Bah, ça serait marqué François Marcy, non, sinon? Bah, t'as raison, mais alors c'est qui? Je sais pas, quelqu'un qui est beau, que t'admires. C'est toi? Ouais. On est mariés. Je prends ton nom. À partir de maintenant, je m'appelle Gabriel Marcy. Ce qui nous a foutu dedans il y a 10 ans, c'est la rapidité avec laquelle les mecs ont agi. T'avais aucune idée de qui ça pouvait être? Nada. Ils ont fait leur coup en très peu de temps. Du travail de pro avec des billets de 20 €, facile à écouler. Ils ont jamais recommencé? Apparemment, non. Pourtant, quand on est capable de fabriquer de faux billets de cette perfection et qu'on s'est pas fait choper... T'as pas 10 ans pour recommencer. Voilà. Ils sont pas du milieu. Pour moi, ils ont un profil atypique. Bon, d'accord pour le braquage. Parce que n'importe quel abruti avec une saucisse dans la poche peut se lancer. Mais pour des faux billets, il faut un minimum de logistique, non? Faut du talent aussi. Mais en 2003, à Toulouse, comment vous avez fait pour retrouver leurs traces? Contrôle d'identité d'un zig qu'on avait sur lui. Ça nous a permis de circonscrire la zone d'écoulement. Et puis un mouchard nous a balancé l'adresse du lieu où ils avaient pratiqué leur activité. Il restait du matos dedans? Les machines d'imprimerie et l'ADN de cette femme. Et vous en avez parlé au commissaire Doualin? Pourquoi faire? Elle a déjà dû lire le compte-rendu de l'enquête, non? Puis de toute façon, elle est à côté de la plaque. Dites pas ça, c'est un bon flic. Hein. Pour rédiger des PV, je dis pas. Mais pour ce genre d'affaires, j'ai besoin de m'appuyer sur des gars comme toi. Vous savez pas la mettre à l'écart, quand même. Pourquoi? Ça te pose un problème? Un peu, ouais. Ok. Alors tu vas faire un tour dehors. Et puis tu regardes si tu vois ta bite quelque part. Et quand tu la retrouves, tu me fais signe. On est d'accord? Tu peux te mettre à l'aise, hein, si tu veux. Déjà? Non, enfin, t'enlèves ton sac, quoi. Mais c'était une blague, hein. D'accord. On va mettre de la musique? Ouais, si tu veux. Ok. Moi, j'aime bien, tu sais, la musique, ça fait... Enfin, une ambiance, c'est cool. J'ai de l'indé ou de l'électro, tu préfères quoi? Je sais pas, tout me va, moi. Et ben voilà. C'est pas mieux si on va dans ta chambre? Si, du coup, carrément, mais on va boire un truc avant, non? Ok. J'ai du jus de pamplemousse ou du jus de mangue, donc c'est comme tu veux. Mangue. Ok. Putain, merde, j'ai plus de jus de mangue. Je suis désolé, c'est ma soeur qui a dû le finir, en fait. Par contre, j'ai du sirop de fraise. Ah bah ouais, ça donne bonne haleine. C'est parce que j'ai mauvaise haleine que je... Non, c'était une blague. D'accord, je suis désolé. C'est grave. Il faut absolument que tu me trouves une place en rééducation pour ce patient, là. Ça fait 3 jours qu'il aurait dû libérer le lit. Ça peut attendre 2 jours? Ah non, tu rigoles, là, le service est engorgé. Bientôt, je vais mettre les malades sur des lits d'appoint, moi. Moi, je peux trouver un autre centre, mais ça sera loin de Marseille. Ah, je vous cherchais. J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, vous m'appelez Docteur Marcy. Pardon? Classe, hein? Ça fait un peu bizarre, quand même. Tu portes le nom de ton mari, toi? Ça te pose pas de problème? Ouais, mais venant de toi, ça paraît bizarre. Pourquoi? Je vois pas... Ça te dérange que je m'appelle Marcy? Ça te ressemble pas. Ah, parce que les homos auraient pas le droit de prendre le nom de leur conjoint. Si la loi le permet. Elle le permet. C'est un acte politique. Maintenant que j'ai les mêmes droits que les hétéros, j'en profite. Ça va pas? Si, ça va, c'est cool. T'as l'air tout stressé. Tu veux pas qu'on aille dans ma chambre plutôt là? Ouais. C'est sûr que c'est pas très intime ici. Ouais. C'est pour ça que t'es tout tendu. Oh, je suis pas tendu. Tu rigoles? Attends, je vais marquer. Mais non, on s'en fout, laisse. Attends, c'est peut-être important. Ok? Hop. Cool, t'es là. Bah, vas-y, entre. Merci.
T'as toujours ma clé pour mes rollers? Bonjour. Bonjour. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Je te dérange peut-être là. Non, t'es fou, ça va, c'est Non, mais je t'assure, je vais aller chez Margot, c'est pas loin. Mais attends, t'inquiète, je suis sûr que je l'ai. Non, mais laisse tomber, je me débrouille, c'est bon. Tiens. Ok, merci. Voilà. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais. Mais pourquoi? Bah parce que tu préfères aider ton pote au lieu de t'occuper de moi. Mais non, mais c'est un super pote, il était dans la merde, là. Mais arrête, si ça te fait chier de faire l'amour avec moi, tu me le dis. Ça me fait pas chier du tout, tu rigoles. Bah ça se voit pas. Salut. Ah non, mais ce que tu fais, tu fais le G de Gabriel en minuscule, et par-dessus, t'écris Marcy. Non, j'ai mieux. Voilà. Je vais faire une signature simple. J'entrelace le G et le M. Attends, ça fait General Motors, ça. Bon, bah, je vais faire un gribouillis informe et ça ira très bien. Bonjour. Docteur Riva, j'ai prévu de faire les travaux dans votre service et j'aimerais en parler avec vous. Docteur Riva. Oh, je vous parle. Qui ça, moi? Je sais pas, vous voyez un autre docteur Riva par ici? Ah, mais il y en a pas. Depuis ce matin, je m'appelle Docteur Marcy. Vous avez pris le nom de votre mari. Visiblement. Et donc, abandonner son patronyme, je trouvais ça déjà consternant pour les hétéros. Bah merci, c'est sympa. Non, bah, avouez quand même que c'est un marqueur archaïque de domination masculine. Non, mais comme je suis un homme et que je suis marié avec un autre homme, je vois pas comment la domination peut s'exercer. Certes, mais vous êtes tellement fier de votre personne que la démarche est surprenante. Ah, mais je vous rassure, c'est pas parce que je m'appelle Marcy que je ne suis plus un être d'exception. Ah bah bien sûr. Non mais attendez, j'imaginais pas le contraire. En ce qui me concerne, je continuerai à vous appeler docteur Riva. Administrativement, c'est plus simple. Je refuse. J'ai prévu de faire les travaux dans l'aile gauche de l'hôpital. Je m'en moque. Docteur Riva, on plaisante pas. J'ai pas de temps à perdre, ok? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vous remercie. Justement, je voulais vous voir. Figurez-vous que j'ai un nouveau client pour vous. En plus, elle habite pas loin. Ah bah, vous êtes efficace. Alors, je lui ai dit d'appeler la société qui vous emploie. C'est comme ça qu'on procède, non? Bah oui, voilà, c'est parfait. Il s'appelle Benoît Cassagne. C'est Benoît? Ah bah tu le connais? Oui, ça m'étonne parce que d'habitude, il fait pas appel à ce genre d'aide extérieure. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a eu des problèmes financiers, mais tout ça, c'est loin derrière lui maintenant. Certes. Mais sa compagne, c'est le commissaire Douala. Elle est d'accord? Je ne sais pas, je suppose que oui. Pourquoi? De toute façon, on n'avait pas dit que tu lèverais le pied. Oui. Bah oui, on avait dit que je travaillerais moins. On a envie d'être ensemble. Je comprends. Bon, bah, en tout cas, bah, merci de m'avoir recommandé. Au revoir. Au revoir. Ouais, mais ça, j'ai bien compris que ma tête leur revenait pas. Bon, je vous remercie de votre loyauté, Bord. À demain, merci. Quel connard, ce mec! Qu'est-ce qui se passe? C'est Ferrand, le commissaire divisionnaire qui a débarqué hier soir. Il m'a pris en grippe. Pourquoi? T'as fait quelque chose qui lui a déplu? Mais rien! Non, rien, hein, c'est épidermique. Épidermique. Tu veux dire qu'il est raciste? Quand on s'est présenté l'un à l'autre, j'ai bien senti qu'il y avait un problème, oui. Il y a un recours possible? En théorie, oui, si j'arrive à le prouver, mais c'est super compliqué. Donc il va falloir que tu fasses avec. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il essaie de me court-circuiter. Sur cette histoire de faux monnayeur? Ouais, c'est pour ça qu'il est là. C'est lui qui était en charge du dossier il y a 10 ans. Ah ben voilà. En fait, il est venu pour prendre sa revanche, c'est tout. Ouais, c'est clair, il a pas digéré son échec. Ouais, je suis sûr que le mec, il rêve de résoudre cette affaire et de s'en attribuer tous les mérites. Apparemment, oui. Il est compétent, au moins? Ça me fait mal de l'avouer, mais ses théories se tiennent, oui. Bah alors, c'est un bon flic. Mais c'est pas une raison pour me traiter comme ça. Mais demain, ça va changer. Commissaire divisionnaire ou pas, je vais pas me laisser faire. Gabriel Marcy, vous êtes sûr? Oui. Ah. Je vais avoir du mal à vous appeler comme ça. Et pourquoi? De toute façon, vous m'appelez Gabriel. Oui, mais il va y avoir un problème quand même. Imaginez, on est tous les trois dans le bar, là, quelqu'un entre et dit « Je cherche Monsieur Marcy ». Bah, on répond tous les trois. Et quand ton frère habitait au Mistral, qu'est-ce qui se passait? Ah ouais, c'est vrai, ça. Bon, je vous laisse régler le problème entre vous. Hein.
Personnellement, je suis pas séduit par l'idée. Mais... Si tu fais ça uniquement pour me prouver que tu m'aimes, j'ai pas besoin de ça. Hein. Non, pour moi, c'est surtout un acte politique. Ah bon? Je vais jusqu'au bout du concept du mariage. Mais mon chéri, t'en fais tous les jours des actes politiques. Et bien plus important que de prendre mon nom. Oui, mais là, c'est symbolique. Bah, beaucoup moins que d'avoir un enfant, de s'en occuper, de se battre pour en avoir la garde alternée. Oui, ben, c'est vrai que c'est pas parce que je suis homo que je suis un parent irresponsable. Voilà. Et visiblement, ça n'a pas des traques-épaules d'avoir deux pères. Il a une petite amie, des amis, il travaille à l'école, il est tout à fait normal, ce gamin. Non, je sais, il est bien dans ses pompes. Donc c'est la preuve qu'ils ont eu raison de nous laisser nous marier. Qu'on représente pas un danger pour l'enfant qu'on pourrait adopter. Apparemment. Et ce sont pas les couples homo-mariés qui vont signer la fin de la famille chrétienne. Ah, c'est clair qu'elle a encore de beaux siècles devant elle. Hein. Donc, prendre mon nom, c'est anecdotique. Totalement. Je resterai Monsieur Riva. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, Monsieur Riva. Traîner au Vieux-Port, c'est épuisant, quoi. 10 bornes à pied, 4 terrasses de café, 1 heure sur un banc à bouffer une glace. Ça va, c'était cool quand même. C'était un peu long quand même. J'en peux plus, je vais pisser là. Alors, tu l'as fait? Non. Je suis trop con, putain, c'était la chance de ma vie, j'ai tout laissé passer, quoi. Oh non. Bon, ça servait à rien que je fasse traîner maman alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais dis pas que t'as eu du mal à démarrer. Je sais pas, j'ai eu la trouille. La trouille de quoi? Elle expérimentait, je suis un nouveau-né. Mais Clara, c'est pas non plus la meuf qui a couché avec 10 000 mecs. Hein. J'en sais rien, je panique, je fais n'importe quoi, tu sais. Ça se trouve, j'arriverai jamais, en fait. Non mais, Valentin, tous les mecs normalement constitués, et même le plus gros débile de la Terre y arrive. Enfin, tous les mecs se sont pas fait piquer leur première copine par leur sœur, quoi. C'est ça qui te coince? J'en sais rien, peut-être. C'est pas facile, mais c'est pas non plus le trauma du siècle. C'est déjà pas mal, je t'assure. Tu veux que j'essaie d'arranger les choses avec Clara? Ce qui s'est passé cet après-midi, tu penses qu'elle voudra bien? Bon, elle est cool, elle t'aime bien. Je vais l'appeler. On devait pas se voir aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Je suis venue pour te parler de Guillaume. C'est déjà moins agréable. Pourquoi tu l'impliques comme ça? Je te l'ai déjà dit, pour le tenir. C'est pas la peine, il aurait jamais parlé. Tu le connais depuis peu, donc tu le connais mal, donc tu n'en sais rien. Le résultat, il représentait un danger, j'ai préféré en faire un complice. Pour nous protéger. Je te connais. T'as autre chose derrière la tête. Non. Tu le détestes parce qu'il m'aime. Ça, c'est vrai. Tu vas le faire plonger à notre place. C'est ça que tu vas faire. J'en étais sûre. Mais il fallait pas prendre de risque en le côtoyant, c'est de ta faute. Tu peux pas faire une chose pareille. Tu me laisses pas vraiment le choix. Comme c'est dégueulasse, hein. Ce type te mérite pas. Tu me remercieras plus tard quand tu verras qu'il ne valait rien. Arrête. Hein. S'il te plaît, arrête. Trop tard. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu le laisses tranquille une bonne fois pour toutes? C'est simple.